Cela fait maintenant 14 ans que la Scuderia Ferrari n'a pas été titrée championne du monde de Formule 1. Une véritable éternité pour l'institution italienne. De Fangio à Ascari, en passant par Schumacher et le dernier en date Kimi Raikkonen, nombreux ont été les grands pilotes à avoir gagné un titre avec les rouges. Si le début des années 2010 a été plutôt compliqué pour la Scuderia Ferrari, l'arrivée de l'ère hybride en 2014 était synonyme de renouveau et de victoire. Et si Sébastien Vettel incarnait ce projet, ses échecs successifs en 2017 et 2018 ont définitivement mis un terme au rêve de titre. Après une saison 2020 catastrophique, avec une désastreuse 6ème place et une voiture complètement ratée, ils se devaient de rebondir en 2021. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont réussi. Une 3ème place au constructeur gagnée face à McLaren, une très bonne intégration de Carlos Sainz, les rouges sont peut-être enfin dans la bonne voie. Oui mais voilà, 2022 arrive, une nouvelle réglementation, toutes les cartes vont être rebattues. Personne ne peut savoir où se trouvera Ferrari à la rentrée prochaine. Alors si on ne peut pas se permettre de jouer au pronostic, on peut faire une chose, se plonger dans le monde merveilleux de la science-fiction. Que se passerait-il si Ferrari se retrouve en position de jouer le titre? Une question se poserait. Quel serait leur pilote numéro 1? C'est la question qu'on va tenter de répondre dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Georges et aujourd'hui on parle de la Scuderia Ferrari. Alors si pour beaucoup la réponse est très simple et se traduit par Charles Leclerc, la réalité est un poil plus complexe. Mais commençons par analyser son cas. Arrivé dans l'écurie en 2019, Charles Leclerc n'aura eu besoin que de 2 grands prix pour mettre tout le monde d'accord. Grand Prix de Bahreïn, pole position. Puis après avoir battu Vettel et Hamilton en piste, si sa mécanique ne le lâche pas à 10 tours de la fin, il se dirigeait tout droit vers sa première victoire seul au monde. Certes, c'était assez émouvant le fait de le voir sortir de sa voiture dépité, mais c'était que le début. Parce que par la suite, Belgique, Italie ou encore Singapour, nombreux ont été ses coups d'éclat, ses coups de génie. Ferrari a peut-être enfin trouvé son nouveau guide, et pour preuve, elle ne conserve pas Vettel après la fin de saison 2020. La saison 2021 de Charles Leclerc devait être synonyme de confirmation, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'une nouvelle fois, il ne nous a pas déçus. Une pole position à Monaco, une pole position à Bakou, une victoire qui lui tend les bras à Silverstone si Hamilton ne revient pas à 2 tours de la fin. Bref, Leclerc a été tout bonnement excellent. Et pourtant, d'un point de vue comptable, son coéquipier fait l'exploit de le battre. Carlos Sainz Jr., après une excellente saison du côté de Woking chez McLaren en 2020, il prend la direction de la Scuderia Ferrari pour la saison 2021. En arrivant chez Ferrari, c'est un rêve de gosse qu'il réalise, et avec toute la pression qui l'entoure, il va devoir faire ses preuves. Carlos Sainz a parfaitement su s'intégrer au sein de la Scuderia Ferrari, avec des résultats tout bonnement parfaits pour une première saison. Une 2ème place à Monaco, 3 3e places, des gros points marqués lorsque Leclerc n'était pas là. En résumé, Sainz a été très bon. Et tout le monde l'a remarqué, à commencer par son team principal Mattia Binotto qui parle déjà de renouveler son contrat de 1 ou 2 ans. Mais ce n'est pas le seul à avoir remarqué cela. Chaque année, les teams principaux et les pilotes rendent leur classement du meilleur pilote selon eux de la saison, et Carlos Sainz se place 4ème, tandis que Charles Leclerc 5ème. Autant dire que Carlos Sainz a fait l'unanimité dans le paddock. Enfin, pour terminer sur Carlos Sainz, pour une interview donnée à la F1, il dit lui-même se sentir prêt à se battre à 100% pour le titre en 2022. Alors est-ce qu'on devrait craindre un Vettel-Leclerc bis? Eh bien lorsque l'on pose la question à Mattia Binotto sur qui sera le pilote numéro 1 la saison prochaine, celui-ci nous donne sa vision des choses. Pour les pilotes, comme nous le disons souvent, je pense que ce sera la piste qui décidera. Des mots déjà très proches de ce qu'il disait en début de saison, et c'est une position tout à fait normale à adopter pour un team principal après une saison pareille. 2 pilotes au niveau très proche sur la piste. Comment vous allez dire à Carlos Sainz qui sort d'une excellente première saison et qui a battu son coéquipier qu'il va être numéro 2? Ce n'est pas possible. Et inversement, comment vous allez dire à Charles Leclerc tu seras pilote numéro 2 alors que c'est lui le futur champion de Ferrari? Mais adopter une telle position a des risques. Du moins à long terme. À court terme, certes, au début de saison, oui, on va voir qui sera le meilleur pilote sur la piste. Ça permettra de les départager. Mais dans le cas où il se retrouve encore une fois à un niveau très proche, et d'un point de vue comptable également, il y a des risques qu'à long terme, ça fasse peut-être un Rosberg Hamilton ou encore un Verstappen Ricciardo. Alors vous allez me dire, oui mais les relations entre Leclerc et Sainz sont très bonnes. Certes, mais c'est plus simple d'avoir une bonne relation avec son coéquipier quand on se bat pour la 5ème ou la 6ème place, pas quand on joue le titre. Enfin, si on regarde les derniers champions du monde, Verstappen l'a été avec Perez numéro 2, Hamilton l'a été avec Bottas numéro 2, et lorsque Hamilton et Rosberg étaient au même pied d'égalité, on a bien vu les dégâts que ça crée en interne. C'est clairement pas ce que Ferrari veut. Alors pour conclure, oui, Ferrari fait bien de ne pas désigner de numéro 1 pour le moment. En effet, la piste décidera elle-même qui sera le plus à même de devenir pilote numéro 1 de l'écurie.
Mais attention à ne pas garder cette position trop longtemps, parce que si les pilotes affichent un même niveau tout au long de la saison avec une telle régularité, il se pourrait qu'à la fin de la saison, Ferrari se morde les doigts pour ne pas avoir des numéro 1 à privilégier dans une bataille où on sait que Verstappen et Hamilton, eux, seront privilégiés par leurs écuries respectives. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour parler d'un nouveau d'une écurie ou d'un pilote en Formule 1 avant le début de la saison. Et sur ce... Non, je sais pas conclure.